en CE2. Ensemble, on est plus fort. La journée est finie. Tous les CE2 ont quitté l'école. La directrice, Madame Chabon, discute avec la maîtresse des CM1. Elle dit « Merci pour cette idée. Ce sera bien pour l'expression orale et le travail par deux. Comme toi, je vais faire préparer aux élèves des exposés en classe, mais je préfère les laisser choisir eux-mêmes leur thème. » « Tu penses qu'ils vont être capables de choisir sans se disputer ?» demande sa collègue. La directrice dit en riant « Capable de se disputer, oui, sans problème. Mais pour se mettre d'accord à deux sur un sujet et travailler ensemble, ce n'est pas gagné. Mais on y arrivera. » Le lendemain, quand les CE2 entrent en classe, une grande affiche blanche est scotchée au tableau. Et sur le bureau, il y a des petits blocs de feuillets de toutes les couleurs. Les élèves s'agglutinent autour. Basile et Maxence tripotent un bloc. Basile décolle et recolle un feuillet, puis finit par le coller sur le front de Maxence. « Tip, tip !»« On ne touche pas !» dit Madame Chabon en reprenant le paquet de la main de Basile. « Filez vite à vos places !» « Je vois que vous êtes toujours aussi curieux, » reprend la directrice. « Mais cette fois, votre curiosité va vous servir pour ce que nous allons faire pendant les 2 prochaines semaines. » « 2 semaines? C'est long, » dit Malo. « Pourvu que ce ne soit pas des problèmes de maths compliqués, je déteste ça. »« T'imagines, si c'était 2 semaines de foot à la place, » lui souffle Noémie. « Trop fort, j'adorerais, » glousse Malo. « Et moi donc ?» renchérit Noémie. Nabila lève la main pour dire « Je crois que je sais ce qu'on va faire. On va chercher des idées de jeux pour la kermesse ou la sortie de fin d'année. »« Non, non, pas encore. Ce n'est pas le moment, » répond la directrice. « On va préparer des cadeaux pour la fête des mères et des pères ?» demande Lucie. « N'importe quoi. On n'est plus des CP, fini les colliers de nouilles, » dit Suzy. La directrice demande le silence et explique. Vous allez faire des exposés en binôme. Puis, comme tous la regardent avec des yeux ronds, elle ajoute. C'est-à-dire que vous allez travailler par deux. Un exposé, c'est quoi? Demande Lucie. Qui peut répondre à Lucie? Interroge Madame Chabon. C'est quand on explique quelque chose debout devant les autres, dit Johanna en hésitant. En partie, oui, dit la directrice. Vous choisissez un sujet, la tour Eiffel par exemple, et vous devez faire des recherches sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Où est-elle? Qui l'a construite? Pour cela, vous vous aidez de documents existants, vous n'avez pas besoin d'inventer. Le résultat de vos recherches, c'est l'exposé que vous présenterez devant la classe. On va faire des exposés sur quoi? Intervient Basile. Ce sera des exposés libres, répond la directrice, sur le thème de votre choix. Trop bien, dit Basile, qui a déjà une idée. On va faire chacun un exposé sur ce qu'on veut? Demande Anaë. Mais non, voyons, t'as pas entendu. 1 pour 2, on travaille à 2, lui dit Johanna. Comment on va faire pour choisir alors? S'inquiète Anaë. Johanna lui donne un coup de coude en disant, à mon avis, c'est la directrice qui va décider pour nous. Je vais vous distribuer des petits feuillets adhésifs pour noter vos idées, explique Madame Chabon. Vous écrirez une seule idée par feuillet et sur un seul des 2 côtés. Vous viendrez ensuite décoller sur le tableau. Après, on choisira ensemble les sujets
et on inscrira sur la fiche chaque binôme de travail et son sujet d'exposé. « Je parie que tu vas mettre le foot comme moi, » dit Noémie à Malo. « Ben non, pas le foot, répond Malo. J'ai encore mieux comme idée. »« Ah !» dit Noémie, étonnée et intriguée, car elle était persuadée d'avoir trouvé l'idée de Malo. La classe est en effervescence. Les élèves vont et viennent. Petit à petit, le tableau se remplit de feuillets colorés. Timéo a plein de papiers en boule sur sa table, mais il n'en colle qu'un, celui où est écrit l'espace. À la fin, chacun lit à haute voix sa ou ses propositions. Ukulélé, pirogue, lagon, commence Kanoa. Bah, t'as qu'à faire un exposé sur Tahiti. Ça parle de tout ça à la fois, non ? Propose Basile. Oui, répond Kanoa, un peu vexé de ne pas y avoir pensé. Japon, calligraphie, dit Kimiko. Barça, c'est le club de foot de Barcelone, dit Malo, fier de son idée. Bah, c'est du foot, j'avais raison, marmonne Noémie. Couscous, chocolat, chef cuistot, continue Elias. La classe éclate de rire. Que du qui se mange, se moque Lucas. Ma maman peintre, dit Suzy. Pfff, il y a des peintres plus connus. En plus, c'est même pas beau ce qu'elle fait, critique Johanna. La directrice lance un regard noir en disant « Je ne vous demande pas de commenter les choix de vos camarades, mais de les écouter. » Jeux vidéo, armée, drapeau, dit Maxence. Moi aussi les jeux vidéo, crie Basile, mais surtout pas l'armée. Les princesses, dit Anaë. C'est un sujet de bébé, se moque Nabila. Les chevaux, c'est mieux. T'en fais même pas du cheval, rétorque Anaë vexée. La classe continue de passer en revue tous les sujets. À la fin, Noémie, qui adore le foot et ne veut surtout pas faire un exposé sur un sujet de fille, se dépêche de dire « Je veux bien faire le binôme de Malo. »« Ok, » répond Malo sans hésiter. « Parfait, » dit Madame Chabon. « Qui d'autre a fait son choix ?» Comme personne ne répond, la directrice conclut en disant « Pour le moment, nous avons donc seulement Malo et Noémie pour un exposé sur le Barça. Les autres, je vous laisse 2 jours pour créer vos binômes. L'affiche restera accrochée et vous pourrez vous inscrire dessus. » En récréation, les discussions reprennent. Lucie dit à Johanna. On avait mis toutes les deux la tour Eiffel. Je ne sais pas si je vais prendre la tour Eiffel finalement, répond Johanna. Je vais réfléchir encore. Kanoa tente de convaincre Timéo. Tu sais, Tahiti, c'est pas l'espace, mais c'est super loin aussi. Il faut 2 jours d'avion dans le ciel. T'as raison, dit Timéo. Et il accepte de faire son binôme. Pendant 2 jours, les CE2 négocient sec. Qui choisit quoi, qui choisit qui? La directrice les laisse se débrouiller. Mais les disputes commencent à s'enflammer. On entend des réflexions très désagréables comme « Je veux pas être avec toi »,« Parce que t'es une fille, surtout pas toi, tu fais trop de fautes, ton idée est nulle d'abord, tes mangas c'est un truc de japonais, moi je suis pas japonais mais français, t'as même pas d'ordi, je travaille pas avec un pauvre du Moyen-Âge. » Si bien que la directrice décide de reprendre les choses en main. Le matin, Madame Chabon a écrit en gros au tableau. Travailler ensemble et vivre ensemble, c'est quoi? J'espère que vous n'êtes pas fiers de vous.
Une charte du vivre ensemble s'impose, car là, c'est du n'importe quoi, dit-elle sévèrement. Les élèves sont tous penauds. La directrice continue. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas de toi parce que t'es une fille, ou je ne veux pas de toi parce que t'es un garçon. À l'école, comme partout en France, il y a l'égalité entre filles et garçons. Je ne veux pas non plus vous voir vous moquer des autres et de vos différences. Vous devez travailler ensemble, quelle que soit l'apparence, l'origine, la religion de l'autre. Je ne vous demande pas de vous aimer, mais de vous écouter et de vous respecter. C'est cela vivre ensemble. Mais on s'aime bien quand même, dit Lucie au bord des larmes, car elle déteste les conflits et n'aime pas quand la directrice hausse la voix. À la récré, les enfants sont un peu honteux. Johanna a organisé un regroupement. Elle sort son carnet et dit « À la fin de la journée, il faut que tous les binômes soient formés. » Et pour donner l'exemple, elle ajoute « Lucie, tu veux qu'on se mette ensemble ?» Super contente, Lucie dit « Oh oui !»« Waouh !» dit Basile. « La directrice nous a donné une sacrée leçon. » Et il ajoute « Je vais demander à Maxence de faire les jeux vidéo avec moi. » Petit à petit, tous les couples de travail se forment. Le midi, Kimiko a recopié sur une feuille la liste des binômes. Elle la donne timidement à la directrice en disant « C'est de la part de toute la classe et on s'excuse. » Madame Chabon retrouve son sourire et demande à Kimiko de compléter la fiche au tableau. Puis elle ajoute « Je suis fière de vous. Vous avez réagi vite et bien, je n'en doutais pas. Mais j'avoue que vous m'avez fait un peu peur ces 2 derniers jours. Je ne vous reconnaissais pas. » Personne n'ose dire un mot. Tous baissent le nez, encore penauds. La directrice conclut. La semaine prochaine, on passe aux choses sérieuses, vous verrez. Le lundi, la directrice distribue des feuilles aux élèves et dit « Voici une fiche méthode, une recette qui explique comment présenter votre exposé. Qui veut lire ?» Tous lèvent le doigt. Elias commence la lecture. 1. On écrit au tableau le titre, puis on explique le sujet en quelques phrases. 2. On parle fort pour que tout le monde entende. 3. On présente et on explique les documents. Lucie poursuit. 4. Comme on présente l'exposé à 2, on se partage les tâches et le temps équipe. Lucie s'interrompt car elle bute sur le mot, puis elle reprend. Équitablement. Et on connaît tous les deux tout le contenu de l'exposé. 5. On connaît tous les mots qu'on emploie et on est capable de les expliquer aux autres. 6. On peut répondre à quelques questions. Tout est clair ? Demande la directrice. Un oui collectif s'élève dans la classe. Ensuite, Madame Chabon dit « On va commencer à travailler en classe aujourd'hui, puis vous continuerez chez vous comme des grands sans moi. » « On peut changer de place ?» demande Canoa. « Bien sûr, répond la directrice. » Les élèves se mettent par deux et débutent leur recherche. Ils ont le droit de prendre des livres dans la bibliothèque de la classe et de l'école et d'aller faire des recherches sur les ordinateurs. Johanna propose à ses camarades « Et si on faisait une affiche par exposé ? Comme ça, on pourrait les accrocher en classe après. » Tout le monde approuve son idée. Dans les jours qui suivent, les binômes se retrouvent chez les uns ou chez les autres, à la bibliothèque de l'école ou à la bibliothèque municipale. Ils continueraient les recherches sur leur sujet, préparent leur exposé et font les affiches en cachette. Ce sera leur surprise pour la directrice. Ils sont tous très impliqués car ils veulent épater Madame Chabon.
Le samedi, Marie, Suzy, Maxence et Basile ont rendez-vous chez Basile pour répéter ensemble leur exposé. Chaque binôme fait sa présentation devant ses camarades et le père de Basile. Quand ils ont fini, le père de Basile leur donne quelques conseils et dit « Vous avez bien bossé. Vous méritez un bon goûter. » La bouche pleine, les enfants racontent au père de Basile ce qui s'est passé en classe ces 2 dernières semaines. Maxence dit « J'étais jamais venu chez toi avant et on n'a jamais été copains. » Basile répond « C'est vrai, maintenant on se connaît mieux. Tu voudras venir chez moi jouer aux jeux vidéo des fois ?» Et avant que Basile réponde, les filles s'écrient « Et nous ?» Bah les filles, ça joue pas aux jeux vidéo, dit Basile en faisant un clin d'œil à Maxence. Aussitôt, Marie et Suzy sautent sur lui en criant « Et les filles, ça fait pas la bagarre non plus, il paraît ?» Le grand jour des exposés est arrivé. La directrice choisit au hasard l'ordre de passage. Pour une fois, personne ne rouspecte. C'est Kanoa et Timéo qui sont les premiers. Ils déroulent leur affiche et l'accrochent au tableau. Tous les autres les regardent. On dirait un jury, dit Kanoa un peu intimidé. Timéo et lui enlèvent leur suite. Ils portent une chemise tahitienne dessous. « Waouh, trop fort !» dit Basile. Puis, le binôme commence. « Ya Orana !» dit Kanoa. « Ça veut dire bonjour en tahitien », complète Timéo. À 2 voix, il continue. « On va vous parler de l'île de Tahiti où est né Kanoa. » À la fin de l'exposé, Kanoa sort un petit instrument de musique, un bébé ukulélé. Les élèves applaudissent et disent « On se croirait à Tahiti ». Quand tous les élèves ont présenté leur exposé, la directrice est si contente qu'elle veut que l'école entière profite de leur travail. Ensemble, ils accrochent les affiches dans le couloir. Madame Chabon s'écrie « Tout cela illustre bien vivre et travailler ensemble. Chaque classe de l'école devrait faire une affiche sur ce thème. On va commencer et vous pourrez expliquer aux autres comment faire. Qu'en pensez-vous ? » On leur expliquera comment on s'est disputé et que cela a bien fini quand même, dit Lucie. À cette remarque, toute la classe rit. Puis, les propositions fusent. On pourra faire vivre ensemble à la récré, vivre ensemble à la cantine, vivre ensemble à l'étude. Il n'y aura bientôt plus assez de murs dans l'école, dit la directrice en riant avec eux. À ce moment, la maîtresse des CM1 passe dans le couloir. Elle s'arrête et admire les affichages. Elle dit à Madame Chabon « Tu avais raison. Visiblement, les élèves sont arrivés à se mettre d'accord et ils ont bien travaillé. C'est super. Oui, finalement, on a toujours raison de leur faire confiance. La preuve, dit la directrice avec un grand sourire. En attendant, Madame Chabot les complimentait et les CE2 se redressent fièrement. On est les rois des exposés et du vivre ensemble, se vante Basile. On est rodés, ajoute Marie. Eh bien, quel programme! Je vais vous embaucher, alors dit la collègue. Tst, tst, pas question, je les garde, répond la directrice en riant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt!